Oui, c'est bon. Très bien. Soyez les bienvenus parmi nous. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Comme vous allez remarquer, je fais le direct ce soir chez moi, dans mon salon. Et par la grâce de Dieu, vous allez être bénis. Je remercie le Saint-Esprit pour ce temps. Invitez vos amis, partagez dans plusieurs groupes, mettez les cœurs. Donc, pour ceux qui ont suivi le direct de mercredi, il y a la police qui est arrivée à l'église et bon, je ne sais pas vraiment comment dire, ça tourne en moi, ça boue en moi. C'est pas aujourd'hui que nous sommes persécutés dans la ville de Tours. Je n'aime pas parler des problèmes parce que je veux présenter toujours Jésus-Christ et parce que par la grâce de Dieu, avec Jésus, nous sommes au-dessus de tout. Moi, ce que je regrette en fait, c'est que actuellement le monde a peur, l'Église a peur. C'est ce qui me... Je cherche les mots. Depuis la première semaine, pour ceux qui nous suivent, vous allez remarquer que j'étais déjà en colère, mais c'est une colère saine. C'est une colère saine où nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui avons la solution. Et je crois que le réveil, c'est pas seulement intercéder, faire les jours de jeûne et de prière et tout ça. Mais le réveil aussi, c'est amener ceux qui ne connaissent pas Jésus, de comprendre que c'est Jésus qui est la solution. J'ai l'habitude de dire, pour ceux qui me suivent, que la France est un très grand pays mais la France a besoin de Jésus-Christ. La France a besoin de Jésus. Tout à l'heure, j'étais à l'église. Nous avons appelé la préfecture. Mon épouse a appelé la préfecture, les frères ont appelé la préfecture, appelé même la police pour vraiment se renseigner, pour prendre les renseignements, pour savoir si on avait le droit de nous rendre dans la salle. Et tous nous ont répondu oui. Et nous sommes allés sur plusieurs sites pour regarder, même le site du ministère de l'Intérieur, pour prendre les renseignements. Et nous avons eu certains renseignements, je ne sais pas franchement, est-ce que c'est à l'église catholique ou aux synagogues, ça veut dire qu'à l'église juive ou aux musulmans qu'on parle et non à l'église de réveil ou l'église évangélique. Quand je parle de l'église évangélique, je parle de l'église de Jésus-Christ. Très bien. Donc je ne sais pas, puis-je me rendre dans mon lieu de culte? Point d'interrogation, oui. Les lieux de culte ont été autorisés à rester ouverts. Donc ma question, parce que je sais qu'il y a plusieurs policiers qui me suivent, parce qu'ils étaient là, ils m'ont suivi hier. Donc continuez à me suivre. Vous allez finir par connaître aussi la vérité. Donc ma question c'est, les lieux de culte qui sont autorisés à être ouverts, est-ce que ces lieux de culte, ce sont les cathédrales ou les églises évangéliques ou les églises de Jésus? Ça c'est la question que je me pose. Parce que si une église ou un lieu de culte doit être ouvert, qui ouvre? Les anges? Parce que j'ai eu les policiers mercredi, ils m'ont dit, moi j'avais le droit de faire le direct seul. Nous étions 6, j'ai demandé aux frères de rester, mais il y a celui qui filme pour faire un direct. J'ose croire que vous êtes intelligent, j'ose croire que vous êtes intelligent, j'ose croire que vous êtes intelligent. Et que pour faire un direct, je ne peux pas être en train de parler, je me filme moi-même. Mais vous m'avez permis de faire le direct seul. Mais pour faire un direct, il faut quelqu'un qui filme. Et donc, me dire que je n'ai pas le droit d'être dans la salle, dans l'église, c'est un problème. J'ai demandé à un policier, je crois que vous allez me suivre, parce qu'il y a un qui m'a dit qu'il m'a suivi hier, et moi j'étais en train de me poser des questions, parce qu'on prend tous les renseignements, mais ce n'est pas clair. Vous êtes en train de me suivre, peut-être vous allez me suivre en différé, répondez-moi. Répondez-moi quand vous dites oui, les lieux de culte ont été autorisés à rester ouverts, mais je ne peux pas participer à un rassemblement ou à une réunion de plus de 20 personnes au sein d'un lieu de culte. Mais qui ouvre? Si ça doit être ouvert, qui ouvre? Les anges? Et j'ai demandé à un d'aller dans les cathédrales. Parce qu'ils ouvrent tous les jours. Donc comment ça se passe? Pourquoi la préfète ne vous a pas envoyé dans les cathédrales? C'est la question que je me pose. La préfète a dit, c'est bien décrit dans les journaux, mais je dis aussi à madame la préfète, il faut envoyer dans les cathédrales. Envoyer les policiers dans les cathédrales pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Ce qui me révolte aussi, c'est l'église même de Jésus-Christ. Parce que cette impartialité qu'il y a dans la justice dans le monde, c'est la même chose dans l'église de Jésus-Christ. Il y a un journaliste du Monde qui est venu, je crois, il y a un an et demi, je ne me rappelle plus, j'enseignais sur le millénium avant l'heure. Et quand il a vu le millénium avant l'heure, il s'est posé des questions. Et il est venu à l'église, il a pris les informations qu'il pouvait prendre et il allait faire son journal, Le Monde, et c'est parti partout.
Mais je n'ai vu aucun pasteur m'appeler pour me poser la question à savoir, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas besoin, j'ai le consolateur. Mais bon, et là, rebelote, ils sont venus, ils ont écrit, je ne sais pas où c'est la Nouvelle République, ou c'est quel journal, France Bleu, ou je ne sais pas, très bien. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il appelait de Rennes, qui devait m'appeler. J'attends toujours son coup de fil. J'attends toujours. Et donc la question c'est ça, c'est l'église de Jésus, c'est quelle église? Parce qu'on peut prier, crier le coronavirus, le vaccin en Afrique et tout ça, mais bon, je crois que c'est important que les Français eux-mêmes connaissent Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. Donc l'impartialité qu'il y a dans le monde, c'est la même chose en fait dans l'église de Jésus. Où tu peux être en train de vouloir faire ton direct, mais c'est un pasteur ou un frère ou une sœur, soi-disant, qui envoie la police. Qui part même à la préfecture pour dire que telle personne qui est comme ci et comme ça est en train de faire les directs. Ça peut être un serviteur de Dieu. Mais c'est écrit dans la Bible, je vais vous lire la parole tout à l'heure. Tout ça est écrit. C'est écrit. C'est écrit, je vais lire. Donc je sais que vous me suivez et ce n'est pas la première fois. Parce qu'en 2018, je n'aime pas parler de ça, mon épouse me parlait tout à l'heure, mais je n'aime pas parler des problèmes parce que voilà. Mais je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, l'église a besoin de connaître. Même les gens qui sont dans le monde ont besoin de connaître réellement ce qui se passe en ce temps-ci. Voilà un virus qui perturbe tout le monde. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Et on voulait prendre une salle pour faire une conférence et je crois nous sommes allés à Marmoutier et à Marmoutier, je me rappelle il y a près de 11 ans, je suis allé à un rassemblement de plusieurs églises. Et donc pour moi, en allant à Marmoutier, je me dis que en tant qu'église de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu et pasteur, parce qu'à l'époque c'était des pasteurs, ça devait être possible pour nous d'être acceptés là-bas. Non. Nous avons fait la démarche, mais quelques semaines après, ils sont allés sur les réseaux, ils ont vu nos vidéos et ils ont dit non, c'est pas compatible. Ah, je me suis posé des questions à savoir, mais c'est pas compatible comment? Tout ce qu'on fait est filmé et c'est en direct, on enseigne la parole de Dieu. Comment certains pasteurs sont acceptés à Marmoutier, Marmoutier qui est une école catholique, ah oui, ils acceptent ces pasteurs-là et quand c'est le prophète Cyril Noudou, ils disent c'est pas compatible. Ah, je ne sais pas si c'est un autre Jésus que j'enseigne. Donc, comment c'est pas compatible? Comment c'est compatible avec les autres? Et c'est pas compatible avec le prophète Cyril Noudou. Donc, ça, ce sont des questions que je me suis souvent posées. Donc, ça veut dire que cette persécution ne date pas d'aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des gens qui nous suivent quand je fais les directs. Et c'est Dieu qui m'avait demandé de faire les directs depuis près de 5 ans aujourd'hui. C'est Dieu qui m'avait demandé de faire les directs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la lumière. Ceux qui sont dans les sectes, en fait, sont tranquilles. Ceux qui marchent dans les ténèbres sont tranquilles. Ceux qui, comment dirais-je, ceux qui abusent des familles, ceux qui abusent vraiment des familles, ceux qui abusent des familles sont tranquilles. Parfois, on les arrête et après, ils sont libres parce qu'ils sont dans la politique. Parce qu'ils sont dans la politique. Parce qu'ils sont dans les alliances charnelles. Ils sont libres, ils sont dans le système. Et c'est ça, l'Église ne comprend pas ça, c'est un prix. Le prix de la vérité, le prix de marcher dans la lumière, c'est un prix que vous devez payer. Vous devez accepter ça. Ils abusent des familles, ils abusent des jeunes. C'est connu, ça passe à la télé. Mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Mettez les cœurs. Parce que comme ils sont en train de suivre, ils peuvent même signaler la vidéo. Parce qu'ils travaillent avec Facebook, ils travaillent tous, c'est tout un groupe. C'est une chaîne. Donc, mettez les cœurs. Je ne sais pas si les gens nous suivent aujourd'hui. Ah oui. Mais ce que j'ai enseigné depuis la première semaine, c'est que l'Église de Jésus-Christ ne peut même pas trembler. Nous avons reçu les clés. Et je crois que nous sommes en train d'entrer dans le temps, comme j'ai dit les premières semaines, comme Paul, où quelqu'un t'agresse et il sent chez lui qu'il n'avait même pas le droit de t'agresser. Oui, Paul était en Europe. Donc, on peut revivre les mêmes choses. Partagez dans plusieurs groupes, mettez les cœurs. Je suis chez moi. Un m'a dit que j'avais le droit
de faire mes directs chez moi et qu'il m'a suivi hier et il a vraiment compris. Voilà, nous avons pris tous les renseignements. Nous ne sommes pas là pour combattre la République parce que tout se passe dans la prière. Nous prions pour les gouverneurs, nous prions pour le chef d'État, nous prions pour même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc c'est pas ça. Mais je crois que la France a besoin de connaître la vérité. Et j'ai souvent enseigné que c'est parce que la France n'a jamais eu de prophète jusqu'à maintenant. Oui, la France n'a jamais eu de prophète jusqu'à maintenant. La France n'accepte pas le prophète. Et ne pas accepter le prophète, c'est refuser Dieu. Ne pas accepter un vrai prophète, c'est refuser Dieu. C'est refuser Dieu. La solution, c'est Jésus-Christ. Et donc, comme j'étais en train de dire, vous pouvez aller dans les cathédrales, voir comment ça se passe, parce que c'est ouvert. Et les gens entrent, les gens sortent, et il n'y a pas de souci. Pourquoi vous venez déranger les gens? Allez dans les cathédrales. Votre loi est impartiale. Votre loi est impartiale. Très bien. Je vais vous lire un verset, c'est Luc 13, à partir du verset 2 à 9. Je vais lire la parole. C'est ce qui nous gâte. Et je voulais dire à un enfant de Dieu que vivre la vie de Dieu, c'est ici. Quand on parle de la vie éternelle, ça se passe ici. Jésus a parlé des persécutions et la vie éternelle. C'est une promesse. Les persécutions et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc nous ne vivons pas dans le siècle présent. Oui, nous ne vivons pas dans le siècle présent. Nous vivons dans le siècle à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, dans les premiers versets, que ne vous conformez pas au siècle présent. Et soyez renouvelés dans votre intelligence. Parce que le siècle présent est mort. Le siècle présent est frustré. Le siècle présent souffre. Le siècle présent vit dans la douleur et dans la peur. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Nous vivons dans le futur. Oh, écrit, je vis dans le futur. Je vais te donner quelques versets. Ce n'est pas pour te faire peur ou soupçonner les gens, non. Mais c'est te donner la lumière. Te faire comprendre que Jésus avait tout dit. Jésus avait tout dit. Hier, j'étais en train de dire, on ne peut rien me prendre. On ne peut rien me prendre. Par la grâce de Dieu, j'ai vu Jésus-Christ. Et je t'enseigne le Jésus que j'ai vu. Je ne t'enseigne pas le Jésus que j'ai lu les livres et j'ai eu connaissance. Non, je t'enseigne le Jésus que je connais. Je t'enseigne le Jésus qui est vivant. Je t'enseigne le Jésus qui revient bientôt. Il est vraiment à la porte. Et pour ceux qui sont dans ce ministère, à la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle, je n'ai pas besoin du coronavirus pour dire certaines choses. Je parle de ce temps-ci, je parle de ces choses depuis le retour de Jésus-Christ. Et parfois, j'ai été en colère pendant que j'enseigne. Je sais, je dis, ça n'intéresse pas les gens. Un jour est comme 1000 ans. Je l'ai souvent répété. Et ce journaliste est venu parce que j'avais enseigné sur le millénium avant l'heure. Donc, j'étais en train de révéler les choses, en fait, de la fin des temps. Le millénium avant l'heure. Et l'année dernière encore, j'ai enseigné un enseignement, c'était l'accomplissement de la prophétie. C'est un pasteur qui a commencé à écrire sur ma page. L'accomplissement de la prophétie. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est pourquoi? Parce que même dans l'église, certains ne sont pas prêts. Certains ne sont pas prêts. C'est pourquoi ils ne veulent pas écouter ce message. Et ils ne sont pas prêts. On s'amuse dans l'église. On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. Luc 13, verset 2. Je vais lire quand même la parole de Dieu. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Suivez-moi très bien. Non, virgule, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Suivez très bien. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Donc, Jésus est en train de donner des paraboles. Il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que la personne avait péché. Ce n'est pas parce que ceux-là sont tombés que vous pouvez croire que ceux-là sont tombés parce qu'ils ne sont pas saints. Parce que ce que j'entends dans l'église, j'ai l'habitude de le dire, la repentance en fait s'enseigne. Hein? On annonce Jésus.
On annonce Jésus. Donc on annonce Jésus et tu reçois Jésus par la foi. Amen. Une fois que tu as reçu Jésus par la foi, tu es scellé par le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette vie-là. Amen. Et donc, quand on t'annonce Jésus, quand on t'annonce le royaume, tu reçois le royaume, tu es libre. En fait, tu dois juste croître. Donc, on ne peut pas continuer à t'enseigner comme si on enseignait quelqu'un qui n'a pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, Jésus dit, tu peux voir quelqu'un tomber, tu dis, ah, il est tombé parce qu'il a péché. Non, c'est pas clair. La justice de Dieu n'est pas comme ça. Ah, sinon, ça veut dire que tous ceux qui meurent parce qu'ils ont péché. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Le coronavirus peut être là pour nous annoncer qu'il faut qu'on revienne, par exemple, à la parole. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui nous oint, par exemple. Et la façon dont Dieu m'a appelé, je ne peux pas enseigner l'onction comme je vois partout dans les nations, par exemple. Je ne critique pas. Mais je dis que Dieu veut qu'on revienne à la parole. Dieu veut qu'on revienne à la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. L'onction était compliquée dans l'ancienne alliance, parce que c'était pour les sacrificateurs et les rois. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, quand tu es un enfant de Dieu et tu veux, il faut que telle personne m'impose la tête. Si le prophète, elle ne m'impose pas la tête, c'est la preuve en fait que tu ne connais pas qui tu es. Franchement, je n'ai jamais rêvé ou prié pour que quelqu'un m'impose, qu'il ait n'importe quel ministère. Je prêche en direct, mais c'est pour aider plusieurs personnes. J'ai vu Jésus-Christ. Je connais Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais prié. Mon père m'impose la main, mon père enseigne, je reçois les enseignements. C'est suffisant. J'ai pas, il faut que je voie le bishop tel. C'est la preuve en fait que tu ne sais pas qui tu es. Si tel ne me oint pas. Et donc il faut qu'on enlève ces choses dans l'église. Je vous ai donné un enseignement dernièrement où Jésus me disait, enlève l'idolâtrie dans l'église. Vous savez, la vérité, ce n'est pas juger. La vérité même, c'est l'amour. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu aimes la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, je ne peux pas dormir, je dis, si tel bishop ne m'impose pas la main, vraiment mon ministère ne va pas évoluer. C'est le bishop qui t'avait appelé. C'est le prophète tel qui t'avait appelé. Parce que c'est Jésus qui te oint. Donc c'est important. Peut-être tu es un serviteur, tu me suis. Peut-être tu rêvais aller voir telle personne en tant que prophète et apôtre. Je suis en train de te faire comprendre qu'entre dans ta chambre et cherche la face de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir 2 pères, 3 pères, 4 pères. Tu vas perdre le temps. Nous sommes dans ce temps-là. Ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est important. Mets les cœurs et partage dans plusieurs groupes pour que plusieurs reçoivent la connaissance. Très bien. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Donc il dit, vous périrez tous également. Il fait 2 catégories de personnes. Il dit, certains sont morts, mais ils n'avaient pas péché. Ce n'est pas parce qu'ils avaient péché. Mais il dit que c'était comme un enseignement pour que les gens comprennent que, je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, ce n'est pas parce qu'ils avaient péché qu'ils sont morts. Mais ils peuvent vous enseigner. Il peut vous enseigner de vous remettre en ordre, de revenir à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils sont morts. C'est important de comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Après, verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. J'ai parlé de l'onction de multiplication. Et donc, ma pensée, et je l'ai souvent dit, c'est que chaque enfant de Dieu doit connaître le Saint-Esprit. Parce que quand tu connais le Saint-Esprit, c'est fini. Amen. Donc, regarde, Jésus, il parle toujours de la moisson. Il parle toujours de la moisson. Ça veut dire que toi-même, personnellement, comme j'étais déjà en train de dire hier, tu dois croître spirituellement, tu dois grandir. La reine de Séba s'est déplacée pour avoir la connaissance. Elle est entrée chez Salomon, elle a écouté Salomon, elle a posé des questions à Salomon. Salomon a répondu à ces questions, elle a déposé de l'or chez Salomon. Cette femme n'a pas désiré le miracle. Cette femme avait besoin de la connaissance. En Christ, les miracles nous suivent en fait, nous accompagnent. Amen.
Et donc, Jésus vient nous révéler que cette femme va ressusciter et va juger cette génération. C'est dans Matthieu 12, à partir du verset 38 par là à 40. Donc, la question que je me pose quand je médite Jésus, Jésus dit que cette femme qui a écouté les enseignements de Salomon, elle s'est déplacée, elle a fait plus de 1000 kilomètres pour aller écouter les enseignements de Salomon, va ressusciter et juger cette génération. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont accès donc à la vie, c'est ceux qui ont la connaissance. Ceux qui désirent la connaissance. Parce que cette femme désirait la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu ne peux pas être perturbé. Tu marches sur... J'ai dit, la création souffre des douleurs de l'enfantement. Quand on parle de la création, c'est le monde. Mais nous avons été crucifiés. Amen. Avec Christ, nous avons été crucifiés. Donc le monde est crucifié pour nous et nous sommes crucifiés pour le monde. Ça, c'est dans Galates, je crois, 6, verset 15, si j'ai bonne mémoire. Le monde est crucifié pour nous et nous sommes crucifiés pour le monde. Donc, même si quoi se passe, nous sommes invincibles. C'est important de comprendre ça. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas la peur. Alléluia. Donc, ici, Jésus est déjà en train de parler de la multiplication. Il dit que d'accord, certains sont morts. Vous croyez que ceux-là sont morts parce qu'ils ont péché? Non, ce n'est pas vrai. Si vous ne vous repentez pas. Après, il quitte sur la repentance et il parle de la productivité. Je peux relire. Il introduit la productivité. Il parle qu'après 3 ans et demi, je suis arrivé, j'avais demandé à quelqu'un de porter les fruits, mais cette personne n'a pas porté les fruits entre-temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois tu peux être en train de regarder tel, tu regardes tel, et tu te dis, mais tel ne vit pas comme il faut, mais Jésus attend que tu portes des fruits toi-même personnellement. Jésus attend que tu gagnes même toute ta famille. Jésus attend que tu gagnes les âmes. Oui, c'est de ça qu'on parle. Je vais relire, il dit, alors... Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc il parle de porter les fruits. Pourquoi ça fait 3 ans et demi que tu ne portes pas les fruits? Jésus est énervé quand on ne porte pas les fruits. J'ai donné des enseignements où j'ai dit que la repentance, en fait, c'est la richesse. Parce que la repentance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Oui, quand tu as accès à la connaissance, tu n'es plus pauvre. Spirituellement, tu n'es pas pauvre. Parce que la pauvreté, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es pauvre. Oui, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu es pauvre. Tu vois, par exemple, si tu regardes un ministère comme notre ministère, si tu regardes dans l'esprit, tu dois comprendre que c'est un ministère très violent dans l'esprit. Parce que ce sont les préfets, ce sont les juges, ce sont les pasteurs qui attaquent le ministère. Tu comprends que c'est pas... Si tu regardes par la chair, tu vas te dire, bon, c'est une église qui a 5 pieds de corps. Mais si tu regardes dans l'esprit, c'est une église en fait qui peut fermer le ciel, ouvrir le ciel, juger les nations. Ah, si j'ouvre ma bouche, je commence à parler sur la Bible, c'est ce qui va se passer. Ah, je te dis, comme je te dis là, j'ouvre quand je commence à parler, c'est ce qui va se passer. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ce qui va se passer. Ah oui. Ah oui, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc l'église est crotiette. L'église est crotiette. On ne connaît pas la voix de l'église en France. Même l'église qu'on est en train d'accuser que c'est eux qui ont amené le coronavirus en France. C'est toujours parce que l'église est tiède. C'est parce que l'église est tiède. L'église se combat. On ne sait pas qui dit la vérité, parce que les gens sont là pour faire leurs affaires. Amen. Mets les cœurs. Je ne vois pas assez d'amen là. Mets les cœurs. Oh, je suis dans mon élément. C'est la fin des temps. Amen. C'est la fin des temps. Très bien. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je suis en train de vouloir parler de l'onction de multiplication. Mais si je m'arrête seulement sur ce verset, Jésus quitte sur la repentance et il entre sur quoi? Sur la productivité, sur la multiplication. Il dit, coupe le jette. Ça fait 3 ans et demi, tu n'as pas porté de fruits. Et tu vas venir, et il y a quelqu'un qui a écrit sur ma page, enseigne la repentance. En fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui enseigne la repentance sur la terre comme j'enseigne. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas. Tous les enfants de ce ministère connaissent ce qui se passe actuellement. On enseigne ces choses depuis. Donc la repentance, ce n'est pas venir afficher soirée de repentance. Soirée de repentance, ça s'annonce. Ah oui, ce n'est pas venir dire soirée de repentance, pour que tu saches que c'est de la repentance qu'on parle. Mais si tu ne connais pas l'onction, toi déjà tu viens m'insulter.
Si je te maudis, tu vas dire quoi? Parce que je peux te maudire. Parce que si tu connaissais le Saint-Esprit, tu ne peux pas venir me parler. Prêcher la repentance, mais il faut prêcher. Si tu portais les fruits, en fait, tu ne devais pas venir parler à un autre serviteur de Dieu. Peut-être tu devais avoir des gens qui te suivent, peut-être tu devais avoir, si je viens même dans ta maison, je ne sais pas, tu as une femme, peut-être tu as quitté ta femme, peut-être tu tapes ta femme tous les jours, mais tu vas venir sur les réseaux, dire aux serviteurs de Dieu, prêche la repentance. Mais les cœurs, invitez vraiment plusieurs personnes. Moi, je ne prêche pas ce que, je ne suis pas dans le système. Franchement, je ne suis pas. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur qu'on me rejette, on m'a rejeté depuis. Donc, je n'ai pas peur que je n'ai pas des attaches, je n'ai pas de calcul, je n'ai pas de plan de carrière. Je n'ai pas d'ambition en Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas dans le système. Je ne suis pas. Donc, je suis très libre. Comme Jésus, je suis. Non, mais les gens, soirée de repentance, c'est quoi ça? C'est quel message ça? Parce qu'il a vu onction de multiplication. Oui, Jésus nous appelle à nous multiplier. De Genèse à Apocalypse, il parle de la multiplication. Les deux témoins vont revenir selon Apocalypse 11 pour prêcher encore la repentance. Mais prêcher quoi? Pour gagner les âmes. La multiplication. Il dit ici, les autres ne sont pas morts parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous. Non. Arrêtez de croire ça. Non, 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 non. Mais il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous allez périr comme les autres. Donc c'est un avertissement. Il annonce. Jésus a dit, je viens annoncer mon Père. Ça s'annonce. Oh Saint-Esprit d'église, partage dans plusieurs groupes, s'il te plaît. Les gens ont besoin d'écouter ce que vous écoutez tous les jours. Allons dans Romains 8, à partir du verset 1 à 2, en espérant que tu as compris l'introduction. Et ceux qui me suivent et qui essayent de développer la pensée, en fait, il te faut le Saint-Esprit. Tu dois croire, tu dois accepter Jésus. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas comprendre. Même si tu écoutes 100, 200 vidéos, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Parce que dans mon message, il n'y a pas le mélange. C'est le Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'Esprit et la chair. C'est très clair. Donc, pendant que tu m'écoutes, peut-être je ne sais pas, même si il y a les policiers qui ont reçu Jésus, pendant que je suis en train d'enseigner, tu le confesses, tu le reçois dans ton cœur, parce que c'est la solution. Plusieurs ont peur de ce virus parce qu'ils n'ont pas Jésus. Vous l'acceptez dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est trop tiède. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Romains 8, à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train d'enseigner, le Saint-Esprit me dit, quelqu'un peut écouter et dire, vous voyez, oh non, 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 ça c'est pleinement le caractère de Jésus-Christ. Lisez bien Jésus, même avec la résurrection, avec les Pilates et les Hérodes, comment il parlait. Non, non, parce qu'on vous ment, on vous montre un peu un Jésus toujours très cool. Non, non, ça c'est le vrai Jésus. Ça c'est le vrai Jésus. Lisez Paul, vous allez voir Paul. Lisez Daniel. Daniel pouvait dire des prophéties au roi. Que au roi, voici ce qui va t'arriver. Ah oui, ah oui, ah oui. Élie pouvait dire à Akab. Élie savait que Akab servait le Dieu de Baal. Pas le vrai Dieu. Et il lui disait ça. Ah, c'est écrit dans la Bible. Ça fait plusieurs exemples que je suis en train de te donner. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pour le moment, nous avons encore la possibilité de faire les directs dans notre maison. L'église de Jésus doit être fermée, mais les cathédrales ouvrent. Donc, il faut qu'on nous enseigne vraiment cette justice-là. Qu'on nous explique pourquoi. Qu'on nous explique pourquoi. Et je crois que c'est le temps du réveil. C'est ça le vrai réveil. C'est ça le vrai réveil. C'est pas seulement s'enfermer, prier, et voilà. Très bien. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Donc la question à te poser dans ce temps, parce que en Jésus-Christ, en Christ, c'est l'onction. C'est est-ce que je suis en? C'est la question à se poser. Parce que si tu es en, il y a des enseignements qu'on n'a pas besoin de te donner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, étant en Jésus-Christ, il n'y en a pas. Donc, si je suis en Christ, tu ne peux pas me faire comprendre qu'il faut que je change. Je n'ai rien à changer. Je suis en. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis en Christ ou je suis juste à l'église? C'est ce temps-là. Est-ce que je suis en Christ ou je suis juste dans une dénomination?
Parce que si tu es en Christ, il n'y a pas de condamnation sur toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regarde, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est une vie. La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il n'y en a pas, ça n'existe pas. La loi du péché et de la mort a été anéantie par la loi de l'esprit. Donc je vis par l'esprit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les gens pouvaient juger le Paul, son ancienne vie. Les gens pouvaient parler du corps de Paul, de sa chair. Mais il disait, non, 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 non. Ce qu'il y a dans cette enveloppe, c'est l'esprit. Je vis par l'homme nouveau. Je vis par Christ. Il n'y a pas de limite sur ma vie. Je ne suis pas limité. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre la nouvelle naissance. C'est quoi l'onction? Qui suis-je en Christ? L'espérance de la gloire, c'est Christ en nous. Et donc, si tu ne sais pas que Christ est en toi et tu cherches l'onction ailleurs, il y a déjà un problème. Que tu sois même bishop. Voilà des choses qu'il faut régler dans l'église. Comment Christ est en toi et tu cherches l'onction? En fait, tu ne crois pas, c'est juste tu parles. Alléluia. Donc, parce que tu marches par l'esprit, il n'y a pas la loi sur toi et non, même la mort. Parce que tu marches par l'esprit. Et donc, tu ne peux pas marcher par l'esprit et on te dit, Jésus revient bientôt et tu as peur. Non. C'est la preuve que tu ne marches pas par l'esprit. Et donc, ce qu'on doit enseigner à l'église aujourd'hui, c'est de connaître le Saint-Esprit. C'est de connaître le Saint-Esprit. C'est de connaître le Saint-Esprit. Quand il y a ces genres de persécutions, tu sais ce qui se passe. Tu sais. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il faut aller faire le vaccin en Afrique. Je vois sur les réseaux, c'est bien. Il faut intercéder. Il faut intercéder. Si on met par exemple 3 jours de jeûne à sec pour prier pour les nations, certains chrétiens d'aujourd'hui, je voulais faire comprendre à quelqu'un, je l'ai dit aussi la première semaine et je l'ai souvent dit, que le ministère d'intercession, ce n'est pas le ministère d'un pasteur ou d'une catégorie de personnes dans l'église. C'est le ministère de tous les chrétiens. C'est le ministère de tous les chrétiens. En tant que chrétien, tu dois intercéder. Ils veulent voter ces lois-là. Ah, si on priait depuis peut-être pour empêcher les gens là d'écouter les démons, ça ne devait pas arriver. Ah oui. On va dire, prions pour la ville. Prions pour les présidents. Ah, tu commences à regarder ton corps, mais est-ce que ça c'est quel sujet? Et pourtant, Jésus a dit de prier. Et il est sage, Jésus est Dieu. Donc quand il dit, c'est pour que ces gens puissent penser comme lui. Qu'ils ne soient pas influencés. Oui. Maintenant, ils vont aller en Afrique. Amener les vaccins là-bas en Afrique. D'accord. Dites à vos prophètes de conseiller les présidents. Je veux parler à tout le monde. Dites à vos prophètes maintenant de conseiller vraiment. C'est plus se vanter juste que je marche avec les présidents. Je prophétise, je suis prophète de la cour des rois. C'est ça qui est dans l'église là. Ah merci Saint-Esprit. Je suis prophète de la cour des rois. Toi tu n'es pas prophète de la cour des rois. D'accord, va donc parler maintenant au roi. De refuser ces vaccins. Parce que les gens parlent sur les réseaux là. Ils s'en foutent de ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux. C'est avec ces présidents là et les principautés qu'ils travaillent. Donc il faut que les prophètes qui sont dans la cour des rois conseillent les présidents. Ton amen me dérange. Hein? Que ces prophètes qui marchent avec les présidents et tout ça, pas de maintenant parler. Et comme tu es prophète du président, tu dis au président, monsieur le président, le Saint-Esprit vient de me faire comprendre que tu ne dois pas accepter ce vaccin. Et il refuse, il appelle l'autre. Celui qui a appelé d'ici, qui gouverne l'Afrique, il lui dit, je refuse. Sinon, c'est le cinéma que vous faites sur les réseaux. Voilà la voix de Dieu que je vous donne. Hein. Voilà la voix de Dieu. Et je voulais aussi dire à certains prophètes, quand BFM a donné les informations, les journalistes ont donné les informations, laissez ça, ne venez pas ramasser les prophéties, vous cherchez toujours à vous faire voir là. Il faut arrêter tout ça. Tu prends une prophétie, tu donnes, mais la veille, les mondains ont donné la même prophétie. Non, ce n'est pas réel. Il faut donner les prophéties, comme certains font souvent, où tu donnes, ce n'est connu nulle part. Et après, on voit, ça apparaît. Et tu ne ramasses pas les prophéties parce que tu veux dire je prophétise, je prophétise. Il faut laisser ça. Il faut prêcher Jésus. Je vois les gens regarder seulement, il n'y a plus les amens. C'est la folie de la prédication. Il faut mettre les amens quand vous écoutez la vérité. Et j'espère que mes amis policiers sont en train de bien suivre.
Ce sont mes amis maintenant. Ce sont mes amis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ézéchiel 9, verset 6. Ce sont mes amis. Ils doivent être en train d'écouter, machin. Vous devez seulement venir à l'église pour connaître la vérité. Vous avez besoin de Jésus-Christ. La Bible a dit dans Jean 3, à partir du verset 36, que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une réalité spirituelle. Cette colère, ça fuit quand tu acceptes Jésus. La colère de Dieu. Donc quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas le cinéma. Partagez dans plusieurs groupes. Très bien. Ézéchiel 9, verset 6. La Bible dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Tu vois, même les vierges. Donc, ce n'est pas par rapport à ta justice là. Les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Suivez-moi très bien. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas être touchés. Que ce soit aujourd'hui et demain. Ceux qui ont la marque. La marque, c'est le Saint-Esprit. La marque, c'est le Saint-Esprit. La marque, c'est le Saint-Esprit. Donc, ceux qui connaissent le Saint-Esprit, qui est quoi sur la terre, sont intouchables. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois payer le prix pour connaître. Tu dois payer le prix pour connaître. La reine de Séba a payé le prix. Elle a la promesse sur sa vie d'être ressuscitée. Parce qu'elle a désiré la connaissance. La cabrando, zigui, brando, zigui, brando. Partagé dans plusieurs groupes. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si tu es en Jésus-Christ, tu es libre. Ah, merci. 1 Corinthiens 6. Parce que quelqu'un peut m'affronter aujourd'hui, il ne sait pas que je vais le juger. Je t'avais donné cet enseignement un jour. Donc, quand quelqu'un s'amuse avec un enfant de Dieu, c'est juste que parfois vous ne savez pas réellement qui vous êtes. Très bien. Très bien. Attends, je vais lire les premiers versets. 1 Corinthiens 6, les premiers versets. Nous sommes intouchables, intouchables. L'église de Jésus n'est pas fermée. L'église de Jésus n'est pas fermée. Nous avons la marque. Il dit tuez tout le monde. Les vieillards, les enfants, les vierges. Mais ne touchez pas ceux qui auront la marque. Il avait durci le front d'Ézéchiel. Il a durci le front d'Ézéchiel. Il a dit frappe sur eux. Parle. Même s'ils résistent. Continue seulement de parler. C'est un peuple rebelle. Parle. Parle. Et ce peuple n'est pas loin d'être comme ça. Et j'ai été marqué pour vous parler. J'ai été marqué pour vous secouer. Il dit, parle à ce peuple. Parle. Et quand on parle au fond, c'est la marque. Tu es marqué. Quelqu'un tente, il prend feu. Tu t'énerves, tu envoies quelqu'un en enfer. Je t'ai souvent donné ces enseignements. Ce n'est pas la blague. C'est par rapport à l'autorité apostolique et prophétique que j'ai sur ma vie. Ah, peut-être le monde ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et je n'ai même pas besoin, j'enseigne Jésus-Christ. Mais ce que je te dis là, quand tu t'énerves sur une famille, tu dis, je vous envoie de génération en génération en enfer. C'est fait. « 1 Corinthiens 6 ». Et je vais te montrer les versets dans la Bible, tout à l'heure, pour que tu puisses comprendre que c'est réel ce que je suis en train de dire. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Suivez, pardon. J'espère que vous avez vos Bibles et vous avez vos notes. Il dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? En Paul, il dit, et non devant les saints. Donc, il dit en fait qu'il y a les injustes et il y a les justes. Nous sommes la justice de Dieu. Donc, il y a une différence entre le monde et l'Église. Mais le problème de l'Église, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus la différence entre les justes et les injustes. Il n'y a plus de différence entre les justes et les injustes. Paul dit ici que mais s'il y a les différences entre vous, c'est entre vous que vous devez régler ça. J'étais en train de dire, je ne sais pas si c'était à ma fille ou à un de mes fils, que vous savez, je n'ai jamais eu peur de rencontrer un serviteur de Dieu.
Je le dis aujourd'hui en direct. Mon épouse est là. Ceux qui sont avec moi savent ça. Jamais, jamais je t'appelle. Je peux te rencontrer parce que je suis un juste. Je marche droit devant moi. Je connais la vérité par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un serviteur, même si tu ne m'aimes pas, même si tu me critiques, mais si tu m'appelles, je te réponds. Si tu veux qu'on se voit, on va se voir. Parce que je suis libre. En fait, c'est plutôt les autres qui ont peur de me rencontrer. C'est plutôt les autres qui ont peur de me rencontrer. Parce que je suis libre. Si tu es un saint, on peut échanger. Entre nous les saints. Mais tu ne te rassembles pas avec les injustes pour parler d'un saint. Voilà la vérité que l'Église a besoin d'écouter. S'il te plaît, donne-moi. Très bien. Après, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? D'accord. Notez très bien ce verset dans vos Bibles. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Le monde, c'est qui? Qui sont les justes, qui sont les injustes? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Moi, je suis un saint. Donc, je suis appelé à juger le monde. Donc, le monde n'a aucun pouvoir sur moi. Mais j'ai le pouvoir sur le monde. Ne savez-vous pas? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Point de mention. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Même les anges. Le monde et même les anges. Les anges sont à notre service dans la nouvelle alliance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je t'ai souvent donné des enseignements et je dis à un enfant de Dieu qui peut m'écouter loin, partout dans les nations. Peut-être l'ange de ton père spirituel peut te servir. Mais tu as ton ange, c'est important de connaître. Amen. C'est important, si tu lis Luc 18, tu dois remarquer que la Bible parle même de l'ange des enfants. Amen. Qui regarde continuellement Dieu. Et donc, si tu es donc chrétien, tu ne connais pas la spiritualité, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu vas toujours te dire que tu es seul. Tu vas toujours te dire qu'il faut que j'ai l'ange du bishop. Tu vas toujours te dire qu'il faut que l'ange du prophète Mambou m'accompagne. Mais ton ange est où? Ça, ce sont les choses qu'il faut mettre dans l'église. Je parle comme quelqu'un qui a vu Jésus et qui connaît Jésus par la grâce de Dieu. Pas une fois. Pas une fois. Pas deux fois. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Je parle à un chrétien là. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Rien différent. On va juger les anges et juger le monde. Vous savez dire que quand tu es dans le monde, quand tu me vois, tu dois déjà commencer à intercéder. C'est bien ce que je vais dire là. Quand je dis tu dois commencer à intercéder parce que je peux te renvoyer dans 200 ans. Je peux te donner une parole et je te ramène dans 200 ans. Au moment du jugement. Je vous avais dit qu'on va entrer dans les domaines de la prophétie que vous n'avez jamais écouté sur la terre. Il a dit, nous allons juger le monde. Donc quand tu es donc dans le monde, tu dois faire attention. Si tu as affaire à un saint, c'est celui qui connaît. Celui qui a la connaissance. Tu dois faire attention à lui. Écoutez-moi très bien. Pourquoi on parle de la malédiction dans l'église? Pourquoi on parle de la malédiction dans le monde? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent maudire, n'est-ce pas? D'accord, donc un saint ne peut pas maudire. Un saint ne peut pas lier. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc je peux lier quelqu'un. Je peux te renvoyer au jour du jugement là. Ici, par rapport à cette parole. C'est la connaissance, c'est ce qui te donne l'autorité. Il dit, les saints vont juger le monde. Donc tu es dans le monde et tu veux juger un saint. Je vous ai donné les versets bibliques, je crois que c'est dans Jean 20 à partir du verset 21, où Dieu souffle sur les apôtres. Et il dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, cela le sera retenu. Et je vous ai dit que ça s'adresse à qui? Aux gens qui ont l'autorité apostolique et prophétique. Ça veut dire que tu peux retenir. Que tu as. Si tu retiens le péché de quelqu'un, en fait, il est obligé de se repentir.
Si tu retiens le péché de quelqu'un, il n'a pas accès à Dieu. Oh, peut-être c'est compliqué ce soir. Je remercie la police de m'avoir envoyé chez moi. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça devient très fort. Je remercie la police. Vous avez bien fait votre travail. Mais cette amende, on va aller au bout. Je sais que vous m'écoutez. Moi, c'est comme ça que je suis. Je vous remercie. Et vous me donnez la possibilité de m'exprimer comme il faut vraiment. Je bénis la police française au nom de Jésus-Christ. Oui, je bénis la police française. Vous me permettez de faire mon travail comme il faut. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Mais ma prière, c'est que vous devez aussi aller dans les cathédrales. Nous sommes les amis maintenant. Vous m'avez conseillé, je vous conseille aussi. J'ai vu Jésus dans les airs en train de revenir. Je ne peux pas parler comme les autres. Les combats que j'ai souvent, c'est par rapport à ça. Parce que je vous ai dit, même l'Église ne veut pas écouter ça. Amen. Ah. J'étais en train de te dire que je n'ai pas peur. Que tu sois serviteur de Dieu, serviteur de Satan, je n'ai pas peur. Invite-moi, je m'assois et on s'explique. Je n'ai pas besoin. Paul faisait ça. Kenneth Hagin faisait ça. C'est un père qui est reconnu partout dans les nations par rapport au réveil qu'il a amené. Il faisait ça. Il rencontrait les serviteurs de Dieu. Il dit, vous mentez. J'ai ses livres. Je lis ses livres. Il dit, vous mentez. Vous ne connaissez pas l'évangile. Ce n'est pas vrai. Il n'avait pas peur d'affronter parce qu'il a la vérité. Il n'avait pas peur. Kenneth Hagin est connu partout que c'est un homme. Voilà. J'ai ses livres. Je lis ses livres. Je lis plusieurs fois. Plusieurs fois. Il a changé plusieurs fois de dénomination par rapport à la vérité. Ah, merci Saint-Esprit. Oui, Kenneth Hagin, oui, même mes pères reconnaissent que c'est un père de rebelle. Il a changé de dénomination plusieurs fois par rapport à la vérité. Parce qu'on ne voulait pas qu'il prêche la vérité. Parce qu'on ne voulait pas qu'il prêche la guérison. Parce qu'on ne voulait pas qu'il prie en d'autres langues. Il changeait. C'est le prix à payer pour la vérité. Tu acceptes d'être rejeté. Mais quand on te rejette, Jésus te récupère. Est-ce que tu veux que j'avance? Donc, c'est l'onction de multiplication, c'est un peu ça. Ça veut dire que tu dois déjà connaître l'onction. J'ai montré Luc 13 à partir du verset 2 à 9 par là. Remédite à la maison. Certains sont morts pas parce qu'ils ont péché, Jésus l'a dit. Et après, il parle de la vigne. Il parle de la productivité. Il dit, ah, tu n'as pas produit depuis 3 ans et demi. Il faut qu'on te rejette. Donc, Jésus aime la multiplication. Donc, enseigner la multiplication, c'est l'enseignement même qu'il faut enseigner. Parce que Jésus aime la multiplication. Jésus est venu se multiplier sur la terre. Il a payé le prix, il a accepté mourir pour se multiplier. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Quelqu'un comme notre père Abraham, que Dieu avait montré les étoiles et il a regardé, il a cru. Et Dieu a approuvé sa foi. Abraham a circoncis tout ce qui était dans sa maison. Ça veut dire que tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham ont accepté Dieu. Allons dans Genèse 17. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham ont accepté Dieu. Genèse 17. Donc c'est pourquoi il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas. Dieu va descendre. Dieu va descendre. Ah, Dieu va descendre. Genèse 17, verset 24. La Bible dit, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Amen. De vous à moi, il a été appelé à 75 ans. J'ai parlé de ça l'autre jour, je n'avais pas de date exacte. Ça fait quoi? 24 ans. Après 24 ans. Mais il servait Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il avait cru. Dieu avait approuvé sa foi. Donc Abraham, dans l'Ancienne Alliance, montre déjà la spiritualité, la marche par l'esprit, la vie spirituelle. Je cherche les mots. Abraham vit avec sa sœur. Si tu ne connais pas l'esprit, tu vas regarder Abraham, mais Abraham ne vit pas avec sa sœur. Non, Abraham vit avec sa femme. C'est un homme spirituel, c'est un homme qui a cru. C'est un homme qui marche par la foi. Donc il n'y a pas de limite sur sa vie. Regarde, il dit, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis.
Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Il prend la circoncision au même moment avec son fils, à 99 ans. Naturellement, ça va vraiment faire mal. Mais cet homme était vraiment fort. Peut-être il a attendu longtemps comme ça parce que ça faisait mal. Mais entre-temps, il avait peur parce que voilà. Mais entre-temps, il servait Dieu. Et Dieu a approuvé le service. Dieu a approuvé sa foi. Est-ce que quelqu'un ici... Et la Bible dit à partir du verset 27, « Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. » Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient dans la maison d'Abraham. Il y avait des gens que Abraham avait achetés avec l'argent. Ça veut dire qu'ils étaient comme des esclaves, ils travaillaient chez lui. Qui étaient des... Eux aussi, ils ont pris la circoncision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a amené ces gens dans le Seigneur. Parce que c'était le signe de l'alliance. Pour appartenir à Dieu. N'est-ce pas? De vous à moi. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire qu'ils ont accepté Dieu. Étant dans sa maison. Tu ne peux pas toucher quelqu'un comme ça. C'est de ça qu'on parle. Et quand on parle de multiplication, c'est aussi ça. Ça veut dire que tu regardes autour de toi. As-tu évangélisé? As-tu gagné les âmes? Est-ce que même dans ta propre famille, est-ce que toi-même déjà tu es gagné? Donc, quand on parle de onction de multiplication, tu peux regarder. Si tu n'as pas l'intelligence, tu commences à juger. C'est comme ça que les gens prennent la malchance. Parce que ce sont des choses que c'est le Saint-Esprit qui fait. Et quand tu parles du Saint-Esprit, il y a un péché là que Dieu ne pardonne pas. C'est quand tu touches la personne du Saint-Esprit. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas allé dans une école. Donc, quand tu... Non, je te dis, je ne suis pas... J'étais ici en France, 2014, je joue au foot. Ici, dans mon salon, Jésus-Christ m'est apparu. En fait, je n'ai pas connu... je ne sais pas. Je n'ai pas été enseigné, je ne sais pas, l'onction de ceci et machin. Donc, le Saint-Esprit lui-même, Jésus a commencé à me oindre. Je priais ici pour les gens, ils tombaient sous l'onction. Je ne connaissais pas ça. Dans une vision comme ça, je suis dans l'avion avec Maman Michel sur une vision et le pilote m'appelle, je vous ai souvent parlé de ce son. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Je lève le doigt et je me lève. Et je parle de cette vision à mon père spirituel, il me dit, tu peux commencer le ministère. Donc le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu lui-même a commencé à me oindre. Étant ici en France. Donc, quand je parle du Saint-Esprit, quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de quelqu'un que j'ai appris dans les livres. Ce n'est pas une imitation, c'est pas... Non, 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 non. Si tu me suis très bien, tu écoutes mes vidéos, c'est pas... Non, 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 non. Et donc, quand je parle de l'onction, c'est pas comme quelqu'un qui a appris l'onction comme si, qui peut mélanger les choses. Non, 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 non. Et donc, c'est important de comprendre, quand je mets ces thèmes-là, toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Et je n'enseigne pas selon Covid-19. J'enseigne selon la voix de Dieu. J'enseigne selon ce que Dieu veut que j'enseigne. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que vous voulez qu'on parle aujourd'hui, qu'on a parlé depuis. Donc, je n'ai pas le calendrier des autres. Je n'ai pas le calendrier de l'église de ce temps. J'ai le calendrier de l'église de la fin des temps. Par rapport au mandat que j'ai reçu. Donc, c'est important de comprendre ça. Calabando, calabando. Est-ce que tu veux que je continue? Donc, voici, en fait, Dieu nous appelle à la multiplication, n'est-ce pas? Vous avez compris que Dieu peut se fâcher. Pourquoi? Par rapport à la multiplication. Il a dit, jette après 3 ans et demi si tu ne portes pas les fruits. N'est-ce pas? Très bien. Allons dans Matthieu 25. Matthieu 25. Partagez dans plusieurs groupes. J'ai pas envie de tourner ma langue, d'être trop, je ne sais pas comment. Le plus important, c'est que si vous écoutez, vous comprenez, la grâce de Dieu vient sur vous. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et après, je dors tranquillement. Amen. Je dors bien. Mon épouse peut te dire, je dors vraiment. Je sais que j'ai fait ma part. Si Jésus revient bientôt, si Jésus revient là, je sais ma place. Je connais ma place. Non, je connais. Pas la grâce de Dieu. C'est pas... Non. Je connais ma place. Je connais ma place. Matthieu 25. Matthieu 25. Je vais lire à partir du verset 24. Suivez-moi très bien. J'ai envie de faire comprendre à un enfant de Dieu ou à quelqu'un qui va m'écouter. Peut-être c'est la première fois que personne ne veut voir son enfant ne pas évoluer. Même dans le monde de tous les jours, même dans le monde séculier, personne ne veut voir son enfant ne pas produire. Personne ne veut voir son enfant aller à l'école et être un échec. Personne ne veut voir son enfant échouer. Je cherche les mots. Et donc, Dieu n'est pas un homme. Donc, de la même manière, quand on est en Christ, Dieu veut voir certains fruits.
Dieu veut voir certaines manifestations. Je parlais de la stérilité hier, sinon c'est comme si tu es stérile. Si on repart dans Luc 13. Il dit, mais après 3 ans et demi, tu n'as pas produit. Il fallait couper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Jésus, c'est pourquoi il a maudit le figuier. Quand il regarde comme ça, pape, c'est en train de pousser, il peut regarder, il voit sur 1 an, je dois voir certains fruits. Sur 3 mois, je dois voir certains fruits. Si je ne vois pas certains fruits en 3 mois, parce que c'est Dieu, pas pour lui, il faut déjà couper. Donc tu as laissé durer jusqu'à 3 ans et demi. Il dit, mais ça c'est quelque chose que tu devais couper, une vigne que tu devais couper depuis et mettre de côté et laisser autre chose pousser et voir même ce que ça peut donner. Et voir même ce que ça peut donner. Pourquoi tu as gardé pendant 3 ans et demi? Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un ici, tu vas accélérer dans la connaissance? Oui, Dieu veut voir certaines manifestations. Il est fatigué de tes pleurs de bébé. Il est fatigué de tes envies charnelles. Pourtant, tu as reçu le Saint-Esprit. Il veut te voir te manifester. Ça, c'est l'heure, par exemple, où vous allez sortir, vous crachez le feu. Les gens ont peur partout. Même là, on ne veut pas, ils ont appelé ça le confinement, déconfinement. Ils ne veulent pas nous déconfiner parce qu'ils ont peur d'après. Donc ça veut dire qu'ils essayent de regarder le déconfinement. Tu vois, ce sont les mots qui n'existaient même pas dans le dictionnaire. Le déconfinement, c'est peut-être le 15, mais on va essayer de voir de certains départements. Mais ils se posent des questions par rapport après. Mais ils pouvaient consulter le prophète. Mais ils ne consultent pas les prophètes. Qu'est-ce qui doit se passer d'ici les 1 mois? Je dis dans 1 mois, c'est bon, c'est même déjà bon. Comment on va faire de ces gens? Amenez-les à l'église, on prie pour eux. Parce que vous avez essayé, même il y a certains qui proposent certains vaccins, vous refusez, certains médicaments, vous refusez. Donc la solution, c'est Jésus. Amenez-les, on va prier pour eux. Ce n'est pas parce que certains sont morts dans une église que toutes les églises sont comme ça. Non, je ne sais pas si Jésus a prêché ça ici. Donc, cette église ne représente pas toute l'église de Jésus. Non, amen. Merci de m'avoir envoyé ici. C'est Jésus qui représente son église. Et Jésus est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, ce n'est pas parce que certaines personnes sont mortes dans une église que vous allez mélanger toute l'église. Non. Il y a des gens qui guérissent entre-temps. Oui. Et donc, vous pouvez les amener et on prie pour eux. Vous ne perdez rien. Mais bon, comme on a dit qu'on ne doit pas toucher les gens, vous les mettez à distance. Distance d'1 mètre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parr, la fièvre part. On amène quelqu'un d'autre. 1 mètre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parr, la fièvre part. On amène l'autre. Mais parce que vous avez cherché toutes les solutions, vous n'avez pas eu. Voici une solution que je vous propose pendant que vous me suivez. Voilà une solution. Mais vous êtes en train de chercher des solutions. Il y a un chercheur qui a proposé plusieurs médicaments. Ben, lui aussi, on l'accuse qu'il est rebelle. Bon. Moi, voici la solution. 1 mètre, on respecte parce qu'il ne faut pas toucher les gens pour la contamination, je ne sais pas. 1 mètre, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es libre. Le prochain, et ils sont libres. Et ils sont libres. Et le pays est dans la paix. Et le pays est dans la paix. Et on repart. Voilà la solution que je propose. Ah, est-ce que les gens s'ils peuvent couper cette partie et proposer ça à la France? Voilà la solution que je propose. Vous cherchez la solution. Peut-être vous va me ramener à la maison pour écouter la voix de Dieu. Voici la voix de Dieu. Voici la voix de Dieu. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont perturbés. Donc ça veut dire que ça engendre aussi d'autres choses. Donc la solution, c'est quoi? Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont à la maison, ils ont l'habitude de sortir. Ils disent non, je ne peux pas rester comme ça pendant longtemps et ils se suicident. Donc on doit vraiment prier. On doit vraiment prier. La solution, c'est Jésus. Oh, Matthieu 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Regardez, hein. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné.
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Suivez très bien. Le serviteur et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Suivez-moi maintenant très bien, comme vous voulez écouter le message de la repentance. Il dit jeter ici. Qui devait jeter? Qui devait jeter? Nous sommes à l'étude. Qui devait jeter le serviteur inutile dans les ténèbres ici? D'accord. Jésus demande qu'on jette le serviteur inutile et non quelqu'un qui a péché. Parce que le problème du péché a été résolu. Quand je t'annonce le péché, je t'amène à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es libre. Tu deviens l'enfant de Dieu. Tu étais une créature de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu. Et donc, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un temps de croissance. Pendant ce temps de croissance, on doit t'enseigner les voies de Dieu. Mais tu es déjà un enfant de Dieu. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus n'est pas. Donc, c'est important, il ne faut pas tout mélanger. Mais maintenant, ici, Jésus s'adresse maintenant à quelqu'un qui est son serviteur, mais qui ne porte pas les fruits. Il dit, jetez-le, où il y aura le grincement dedans. Donc, quand il parle du dehors ici, il parle des ténèbres. Ça veut dire que tu étais déjà dans la lumière, mais il demande qu'on te remette dans les ténèbres, où il y a vraiment l'absence totale de la lumière. Ici, Jésus est en train de parler en fait de l'enfer. Donc, ça veut dire qu'il y a des enseignements, avant de demander et de parler comme certains parlent sur les réseaux, en fait, quand je regarde souvent, je dis, oh, waouh, waouh, waouh. Parce que Jésus même dit de ne pas juger ses serviteurs. Il dit ça exprès. Il dit exprès. Il dit de ne pas juger ses serviteurs. Pourquoi? Parce que c'est compliqué cette histoire. C'est complexe. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, quand tu as accès à Jésus, il y a une humilité qui vient en toi. Il y a comme une crainte. Tu as vu l'être. Tu as vu Dieu. Et quand on te donne ces enseignements, tu as son esprit. Tu vois, il y a une crainte qui s'installe en toi. Le jugement te quitte. Tu as vu l'amoureux. Tu as vu le Dieu véritable. Tu as accès à lui. Vous comprenez? L'obscurité extrême, celle qui est la plus éloignée de la lumière. Jésus l'employa pour parler de l'enfer. Il parle d'un lieu où il y aura la souffrance et jamais le repos. C'est ce qu'il est en train de dire, jetez-le. Mais c'est Jésus ici. Cet homme était un pécheur, de vous à moi. Mais qui a donc jeté cet homme? C'est qui? Puisqu'il y avait plusieurs serviteurs. Il y avait ceux qui ont multiplié ce qu'ils avaient. Et il y avait celui qui avait caché le talent parce qu'il avait dit que Jésus est méchant. C'est important, hein? Je crois que écrit avare de Jésus, c'est pas le cinéma qu'on dit ça. C'est important de comprendre. Parce que tu dois connaître Jésus. Et quand tu as donc accès à cette connaissance-là, en fait, tu aimes. Tu aimes. Quand on annonce l'évangile, là, c'est pour que les gens puissent courir vers Jésus. Amen. C'est pour que les gens puissent courir vers Jésus parce que c'est lui qui est la solution. C'est lui. Regardez l'église aujourd'hui. Regardez un peu l'église aujourd'hui. On persécute l'église partout. Mais ce n'est pas possible de toucher à l'église de Jésus. C'est nous qui avons les clés. C'est nous qui avons les clés. Tu vois, parfois je suis en train de parler comme ça et dire, oh Seigneur, aide-nous, 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 qu'on abandonne un peu nos ambitions personnelles. Aide-nous, que Jésus revienne au centre. C'est nous qui avons les clés. Ça veut dire qu'on peut décider, vous savez de quoi je parle? On peut décider un pays disparaît.
On peut décider un pays quitte de la surface de la terre. Non, c'est important de comprendre ces écritures quand on parle de l'onction de multiplication. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Jésus ou encore les enfants de Satan n'aiment pas la lumière, n'aiment pas voir quelqu'un commencer avec une montre et après cette personne a 10 montres, après cette personne a 20 montres. Les gens n'aiment pas ça. Mais Jésus est beau. Jésus est beau, Jésus c'est la lumière, donc ça ne doit pas, la jalousie doit quitter l'église. Nous sommes appelés à l'excellence, nous sommes appelés à briller. Daniel a dit que ceux qui connaîtront vont briller. Donc si tu ne brilles pas, il y a un problème. Pourquoi tu es contre la brillance? Pourquoi tu es contre la lumière? Pourquoi tu es contre quelqu'un qui s'expose? Mais expose-toi. Est-ce que tu n'es pas beau? Est-ce que tu n'es pas belle? Expose-toi, laisse la vie de l'autre, fais tes photos, fais tes trucs, fais quelque chose, exprime-toi. Pourquoi la vie des autres te dérange? Pourquoi la lumière des autres te dérange? Pourquoi la paix des autres te dérange? Pourquoi le repos des autres te dérange? Pourquoi l'excellence des autres te dérange? Mais si tu es en Christ, tu es appelé à l'excellence. Si tu es en Christ, tu es la lumière du monde, tu dois briller. Tu ne dois pas venir étant morveux avec les narines, je ne sais pas comment, pour dire que tu aimes vraiment Jésus. Tu ne dois pas venir avec des habits déchirés pour dire, voici Jésus, voici Jean-Baptiste. Mais Jésus s'est même moqué de Jean-Baptiste. Tu ne vas pas montrer la saleté pour dire que je suis plus saint que tel. Ce n'est pas ça l'humilité. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu, vous êtes allé regarder qui, celui qui a les vieilles ceintures. Matthieu 11, moi j'aime Jésus. Venez dans les Écritures. Amen. Nous sommes la lumière, mais attends, nous sommes la lumière. Nous devons briller. Nous devons briller. Et c'est cette lumière qui empêche souvent certaines personnes. Et je vous avais dit ça un jour, que parfois la lumière, en fait, quand quelqu'un est resté longtemps dans les ténèbres, ou encore est dans les ténèbres, quand il voit la lumière, pour lui, c'est bizarre. Parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est quoi ça, la lumière? Dans mon monde, il n'y a que l'obscurité. Non, nous sommes sortis de là depuis. Entre dans la lumière, entre dans la lumière, entre au son de ma voiture, entre dans la lumière. Regarde. Matthieu 11, verset 7. Quand il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Point d'interrogation. Un roseau agité par le vent? Point d'interrogation. Mais qu'êtes-vous allé voir? Point d'interrogation. Un homme vêtu d'habits précieux? Point d'interrogation. Voici, virgule, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager, j'envoie Cyril Noudou devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ton amen me dérange. Donc il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Il dit, en fait, vous avez regardé ses vêtements, mais vous êtes resté sur ses vêtements. En fait, je vais te dire vraiment ce que Jésus pensait. Parce que chaque fois que Jésus pense, écrit, c'est pas ça. Tu dois entrer par le Saint-Esprit. Donc, quand il dit, qu'est-ce que vous êtes donc allé voir? Il dit, vous regardez les habits de ce type, mais il vous ment avec ses habits. Vous regardez ses habits, et lui-même, il ne sait pas dans ses habits qui il est réellement. Tu veux écouter la voix de Dieu? Il dit, qu'est-ce que vous êtes donc allé voir? Non, il dit, c'est lui le prophète. En fait, il se salit pour rien. Il est même plus qu'un prophète. Il ne devait pas être crasseux comme ça. Si pour certains, c'est... Non, Jésus a dit dans Matthieu 6 que quand on jeûne, on se parfume. Jésus était en train de changer le système. Parce que dans l'ancienne alliance, en fait, quand on jeûnait, on pouvait faire 30 jours sans se laver avec les sacs, avec les poudres. Et Jésus dit non, c'est plus comme ça. Parce que Jean est un prophète de l'ancienne alliance. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Donc vous croyez que le prophète, c'est celui qui est crasseux? Vous croyez que le prophète, c'est celui qui marche pieds nus? Non.
C'est au-delà. Ne regardez pas les vêtements, non. En fait, lui-même, il ne sait même pas qui il est. C'est pourquoi il est comme ça. Donc, ne regardez pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Donc, j'étais en train de parler donc de la croissance. Vous avez vu avec moi que quand tu refuses donc de porter certains fruits, Dieu dit, j'étais le serviteur paresseux. Donc, la paresse doit te quitter au nom de Jésus-Christ. La paresse doit te quitter. C'est ça annoncé. La paresse doit te quitter. Et en ce moment, nous devons porter les fruits. Nous devons gagner les âmes. Et nous sommes en train de gagner les âmes. Si ça te dérange, c'est ton problème. Tu es contre Jésus-Christ. Nous devons gagner les âmes. Oui, nous devons gagner les âmes. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas dit que quand vous allez être persécuté, ne gagnez plus les âmes. Il n'a pas enseigné ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas un verset qui parle de ça. Quand il va avoir les pestes sur la terre, ne gagnez plus les âmes. Il n'a pas parlé de ça. Il dit tout le temps, portez seulement les fruits. Au contraire, si tu es en lui, tu ne portes pas les fruits, il dit le Père te retranche. Donc, porter les fruits, c'est une exigence. C'est un précepte. Je ne sais pas comment dire. C'est une obligation. C'est une obligation. Tu dois déjà porter les fruits toi-même personnel. Nous allons développer cet enseignement demain. Normalement, on devait avoir... non. Demain, non. Demain, nous allons avoir un direct. On devait avoir une émission avec toutes ces tensions-là. Amen. Mes filles, restez à la maison, suivez le direct. Alléluia. Parce qu'ils nous suivent. Ils vont finir par venir aussi à la maison dire que vous êtes regroupés à la maison. Donc, amen. Recevez la bonne semence comme ça. Amen. Ils sont en train de nous suivre partout sur les réseaux, voilà. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, soyons sages. Amen. J'ai la possibilité de faire le direct comme ça. Je vais donner cet enseignement. La chaîne de télé est déjà là, sur TV. Nous allons continuer à faire les directs. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, tout ce qui est en train de se passer. Donc, soyez vraiment dans la paix. Amen. Soyez vraiment dans la paix. Et demain, nous allons avoir un autre direct. Très bien. Donc, la pensée de Dieu ce soir, c'était ça. Connaître le Saint-Esprit et accepter de se multiplier. En nous, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu te dit que tu vas juger les anges. Vous connaissez les anges? Les anges sont à notre service. Dieu te dit que tu vas juger les anges et juger le monde. Et tu as peur du monde? Quelqu'un vient d'où pour t'accuser? Jésus lui dit, qui accusera les élus de Dieu? Tu sais ce qu'il veut dire être élu? Qui? Il dit qui? Personne. Et donc ça veut dire que quand tu es un élu, quand tu es vraiment élu, tu sais que Dieu t'a appelé, prédestiné, glorifié. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Jésus a dit, ne touchez pas à mes prophètes, faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oints, l'onction, ne touchez pas à ceux-là qui sont oints, qui sont marqués. Donc faites attention, parce que si tu touches, tu vas prendre feu. Si tu touches, le courant va te frapper. Si tu touches, tu peux mourir. Ne touchez pas. Il protège plutôt les autres qui ne connaissent pas l'onction. Et donc, quand on parle de productivité, de multiplication, c'est de comprendre déjà l'onction. Qui suis-je en Jésus-Christ? Est-ce que si ce jugement c'est aujourd'hui, est-ce que si l'enlèvement c'est aujourd'hui, je pars avec Jésus, tu dois avoir cette assurance aujourd'hui. Et c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette assurance-là. Ah, merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 9. Ça fait combien de temps? 1h15. 1h15. Waouh, ça va vite ici. Très bien. Une église qui... Merci Saint-Esprit. Parce que parfois, vous ne connaissez pas la vérité. Et c'est important de vous dire ça. C'est important de vous dire. Vous qui nous suivez, qui diagnostiquez tout ce qu'on dit, c'est important de savoir que l'église de Jésus-Christ, qui est notre église, où le prophète Cyril Noudou, l'apôtre Noudou est à la tête. L'apôtre Noudou. Pierre, là. Pierre, parce que c'est ce que vous connaissez, l'histoire de l'église catholique. Pierre, c'était une prophétie. C'était une prophétie. Ce n'était pas le pape qui arrive. Non, c'était une prophétie. Non, c'était une prophétie. D'accord. L'église de Jésus-Christ, que vous faites souvent les documentaires par rapport aux dîmes, les offrandes et toutes ces choses-là, parce que nous ne sommes pas dans le système et que ce sont les chrétiens qui permettent à l'église de vivre.
Parce que nous ne sommes pas dans le système. Ceux qui sont dans le système ne parlent pas de dîmes. Mais pourtant, il y a les dîmes chez eux. Mais vous n'allez pas faire les documentaires chez eux parce qu'ils sont dans le système. Les prêtres sont salariés. Les prêtres sont salariés. Les prêtres vivent très bien dans leur maison. Vous ne dénoncez pas ces choses-là. Mais les problèmes qui arrivent dans les familles viennent d'où? Et donc, l'église de Jésus, au contraire, nous prenons les gens qui sont perdus dans la rue. Nous prenons les gens qui sont perdus dans la rue et ils viennent en Jésus-Christ et ils entrent dans la vie de tous les jours. Ils respectent, comment je vais dire, ils respectent la loi. Ils commencent à se réjouir. Ils se retrouvent en Jésus-Christ. Nous, on ne décrue pas. Nous, on ne décrue pas. Nous, on ne décrue pas. Ceux qui décruent, vous les connaissez. Donc, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Nous, on ne décrue pas, on construit au contraire. On prend les gens qui sont perdus, ils entrent dans la vie de tous les jours. On prend les gens qui étaient malades, ils guérissent par la grâce de Dieu et ils retrouvent la joie de vivre. Au contraire, au contraire. Donc, il ne faut pas nous chercher. Il ne faut pas nous chercher. Ceux qui détruisent les vies et les familles, vous les connaissez. Quand vous allumez vos télés, vous voyez, vous écoutez, même parfois le dimanche, le soir, vous les connaissez. Il ne faut pas nous déranger. Il ne faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger. Je crois que vous avez besoin de la vérité. Et c'est l'heure de la vérité. Faut pas nous déranger. Peut-être personne ne vous avait jamais parlé comme ça dans ce pays, dans l'église, parce que certains sont dans le système. Certains sont dans le système dont ils ne peuvent pas parler. Mais faut pas déranger l'église de Jésus-Christ. Faut pas déranger l'église de Jésus-Christ. Faut pas. Ceux qui détruisent des familles. Hein? J'ai vu aussi souvent, moi aussi à la télé, des gens qui ont été abusés. Et ça passe dans vos télés. Ça passe dans vos chaînes. Ça passe dans les journaux. Mais vous ne dérangez pas. Donc, il ne faut pas déranger l'église de Jésus-Christ. Nous sommes là pour amener la paix. Mais si vous voulez le jugement, vous allez voir le jugement. Nous sommes là pour construire. Nous sommes là pour bâtir. Nous sommes là pour prendre les gens dans la rue et amener ces gens à devenir des personnes dans la République. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Peut-être vous n'avez jamais écouté l'évangile, ça fait 200, 300 ans. C'est l'occasion d'écouter l'évangile. Je ne suis dans aucune alliance, donc je n'ai peur de personne. Je ne suis dans aucune alliance. En fait, même dans l'église, en fait, on me rejette depuis que j'ai commencé. Donc, je n'ai peur de personne. Donc, je n'ai pas de plan, oh, je vais devenir ceci, tel va m'abandonner. Non, je suis abandonné depuis mon enfance. J'ai le consolateur, par la grâce de Dieu. Donc, ne dérangez pas. Et donc, même ceux qui sont souvent derrière, dans les petites réunions Chanel, faites attention. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Quand je dis vraiment, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Si c'est Jésus qui vous a envoyé, servez Jésus. Mais si ce n'est pas Jésus, je ne sais pas. Donc, faites vraiment attention. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Quel est ce champ qui ne produit pas? Quel est ce champ qui ne produit pas? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés dans plusieurs groupes. Ils ont besoin d'écouter l'évangile. Ils ont besoin d'écouter. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ils ont besoin d'écouter l'évangile. Ce n'est pas ton petit plan, hein, je vais perdre mon salaire, tel va m'abandonner et tu tournes ta bouche et tu veux... Non, non, ce n'est pas ça. Oui, oui, mettez les cœurs partagés dans plusieurs groupes. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Donc un champ, ça doit pousser. Vous êtes le champ de Dieu. Et donc le plan de Satan, en fait, c'est d'empêcher ce champ de se multiplier, de pousser. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans la vigne de l'autre. Il a dit, mais ça fait 3 ans et demi. Tu devrais couper et mettre de côté. Parce que ça doit pousser, ça doit produire. Ça doit produire. Oui, ça doit produire. Ça doit produire. Tu dois croître. La Bible dit, Jésus croissait. Jésus croissait. Tu dois croître déjà toi-même. Tu dois croître dans la connaissance.
Tu dois être bâti dans la parole. J'ai parlé de la parole hier. Tu dois avoir soif de la connaissance. Quand on prêche la vérité comme ça, quand tu es un enfant de la vérité, parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de la vérité, ça parle à ton âme. Tu dis, voilà l'évangile que je désire. Voilà l'évangile que je cherchais. Parce que c'est trop lisse. Merci Saint-Esprit. Ça marche? Ça marche? C'est en train de marcher? Très bien. C'est le temps, ça fait juste 1h20. Très bien. Donc, mes bien-aimés, je voulais vous parler de la croissance, de la repentance, de l'onction, de la croissance, parce que l'onction, tu reçois l'onction quand tu te répands et tu confesses Jésus. Amen. Quand tu fais cette prière que je fais souvent à la fin, le Saint-Esprit te saisit. Tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Et tu suis Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas des religieux, nous vivons la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une récitation. Le Saint-Esprit n'intercède pas pour les morts, mais le Saint-Esprit intercède pour les vivants, pour les saints. Selon Romains 8, à partir du verset 26 à 27. Oui, le Saint-Esprit n'intercède pas pour les morts. Jésus lui-même l'a dit, je ne suis pas le Dieu des morts. C'est écrit, il a dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Allez annoncer le royaume. Donc le royaume s'annonce. Oh, merci Saint-Esprit pour ce temps de partage. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, mais je suis béni. Demain, nous allons continuer et dimanche, nous allons avoir un autre direct à partir de 10h. Demain, nous avons direct à 19h. Nous avons direct à 19h. Je vais continuer sur cet enseignement-là. Et ça va vous bénir. La grâce de Dieu est sur vous. L'onction de Dieu est sur vous, la main de Dieu est sur vous, la puissance de Dieu vous envahit. Le Saint-Esprit vous revêt de sa puissance, le Saint-Esprit descend sur vous. Oui, oh, l'enseignement dit, et même encore cet enseignement, j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur, mais l'Église a besoin d'écouter ça. Les nations ont besoin d'écouter ça. Amen. Les nations, l'Église a besoin d'écouter, les nations ont besoin d'écouter. Amen. Oui, c'est important, donc il faut partager. Il faut partager. On ne vient pas perdre le temps ici les soirs. Non, il faut partager. Il faut bénir plusieurs vies. Il y a les gens qui ont besoin de la connaissance. Il y a les gens qui ont besoin de connaître. On confond tout. On parle plus des dénominations que de Jésus-Christ. On parle une église évangélique, trop si fidèles ont été voilà, pénalisés, machin. Voilà, c'est pas vrai. On ne peut pas pénaliser Jésus-Christ. On ne peut pas être pénalisé, rien du tout. On ne peut pas pénaliser Jésus. Vous voulez, vous prenez même ces salles-là, vous prenez tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. On ne vit pas par rapport à ces choses-là. On ne vit pas par rapport à ces choses-là. Et demain, quand on va demander aux chrétiens de bâtir les temples comme la cathédrale, merci Saint-Esprit. Oui, parce qu'ils ne vont pas dans les cathédrales parce que, voilà, c'est, comment dirais-je, c'est une histoire, ça parle, c'est bâti. Pour eux, ils se disent que ce sont des gens qui sont responsables. Mais ce n'est pas la vérité. Mais responsable, pourquoi tu es fait? Pourquoi tu abuses des gens? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Ah oui. Facile, ils arrivent, ils entrent. La préfète a dit, oui, bon. C'est très facile. Mais vous m'avez permis de dire ce que je pensais déjà et ce que j'ai souvent dit. Mais je crois que cette vérité, c'est pour vous, c'est pour l'Église et c'est aussi pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Hein? Voilà, les enfants de Dieu, ceux qui ont besoin de connaître Jésus-Christ et de connaître la vérité. Beaucoup de personnes connaissent l'Église traditionnelle, mais beaucoup ne connaissent pas l'Église vraiment de Jésus-Christ. Je suis en train d'enseigner les enseignements de Jésus là. Et on fait les choses en direct, nous ne sommes pas dans l'obscurité. Tout est clair. Et je crois que la France est un pays, comment je vais dire, un pays de gloire. La France a cru les années passées, donc ça veut dire qu'on peut s'asseoir et on partage la parole. Voilà. Ce n'est pas la religion, mais c'est une relation que nous avons avec Dieu. Wow. Je remercie le Seigneur pour ce temps de partage. Et je bénis la vie de ceux-là qui respectent leur dîme dans ce temps de crise. Leurs dîmes, leurs offrandes. Restez
Restez connectés par rapport à l'onction qui vous garde, l'onction qui a sur votre vie, par rapport à votre relation avec Dieu, par rapport à votre alliance avec Dieu. Parce que l'Église est là, l'Église continue, voilà les combats de l'Église, donc l'Église est là. L'Église est là, donc vous êtes bénis, soyez toujours fidèles. Et par rapport même à la moisson, je peux continuer, je vais vous prendre 5 minutes. Par rapport à la moisson, j'ai oublié de parler de la fidélité. C'est quand tu veux porter des fruits. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de persévérant aussi. Amen. On peut regarder dans Luc 8, à partir du verset 15. Quand la parole tombe sur ton cœur, sur un cœur bon et honnête, tu portes des fruits avec persévérance. Donc, quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un de fidèle. Vous allez voir par exemple Élisée. Élisée a été fidèle à Élie, mais il avait besoin de l'onction. Amen. Il avait besoin du vêtement. Donc, il était fidèle. C'est pourquoi il a reçu. Et Paul a dit à Timothée d'enseigner certaines choses aux gens fidèles. Amen. Donc, il y a des choses que ce n'est que les gens fidèles qui reçoivent. Donc, la fidélité, c'est quelque chose, et Dieu réclame vraiment la fidélité dans ce temps-ci. Amen. J'ai donné des enseignements il y a longtemps, peut-être 5 ans, 4 ans, où j'ai enseigné, il y a une soeur qui m'a dit, mais papa, je ne savais pas que la prostitution, c'est ça. Je lui ai dit non, la prostitution, c'est mettre ton cœur ailleurs. La prostitution, c'est d'avoir un autre Dieu. Donc, quand Dieu parlait de la prostitution, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, et même dans la Nouvelle Alliance, il parlait d'aimer un autre Dieu que lui. C'est ce que Dieu appelait la prostitution. Donc, Dieu veut toujours qu'on soit attaché à lui. Dieu désire la fidélité. Jésus l'a dit aussi, je crois, c'est dans Luc 16, à partir du verset 12, je peux me tromper. Excusez-moi, je peux me tromper, ça fait plusieurs versets que je donne. Vous savez, il y a des gens, quand on enseigne comme ça, ils sont juste là pour faire les enquêtes. Il a donné plusieurs versets. Est-ce que les gens ont le travail? Les gens ont le travail aujourd'hui, tu vois. C'est dans Luc 16, à partir du verset 10. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Après, il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Après, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, quand il dit vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, il parle de quoi ici? Il parle des richesses, il parle des finances. Il dit donc, là où il y a ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, en fait, la crise ne c'est pas ton alliance avec Dieu. N'écoutez pas les enfants de Satan vociférer. C'est la parole qui est notre guide. Et donc, il te dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Donc, si maman c'est le prince de l'argent, c'est, voilà. Donc, il dit donc que si ton cœur est attaché à autre chose. Mais comment Dieu va savoir que ton cœur est attaché à lui? Si ce n'est pas par cette pratique-là. Amen. Je parle à un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Partagez dans plusieurs groupes. Moi, je suis béni. Je suis béni. La grâce de Dieu est sur vous. Demain, nous sommes en direct à partir de 19h. 19h, c'est fait. 19h, c'est fait. Je bénis la police de Tours. Je bénis la police de Tours. Je bénis aussi la prophète, oui. Amen. Je suis un homme de gloire. Et je suis la justice vraiment de Dieu sur la terre. Et je crois que les instances ont aussi besoin de connaître la vérité, ont besoin de connaître Jésus. Et je me rappelle, Paul a prêché comme ça au roi Agrippa. Amen. Quand il devait aller comparaître devant César, il a prêché l'évangile. Parce que parfois, c'est l'absence de la vérité. Et nous avons reçu aussi des persécutions dernièrement, c'était sur le compte bancaire de l'Église. Le compte de l'Église était à jour, propre. Parce que je suis prophète, mais économiste aussi, par la grâce de Dieu. J'ai cette grâce-là. Ça veut dire que les finances, c'est vraiment un domaine, par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Amen. Et donc, les comptes étaient à jour, tout était propre.
Pas de découvert, rien. Elle a conseillé à commencer un truc. J'ai dit à mon épouse, ça vient de loin. Et nous avons appelé une autre banque. La banque a appelé la préfecture. Et après avoir appelé la préfecture, la banque a décliné. J'ai dit à mon épouse, ah, d'accord, appelons la préfecture. Donc tout ce que vous êtes en train de voir, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je n'aime pas parler de ces problèmes-là parce que, bon, ça ne concerne pas les nations. Mais comme le Covid-19 est aussi là, c'est un virus. Ça, c'est aussi un virus. On parle de persécution à Mulhouse, mais ce sont des choses qui existent sur le terrain. On ne parle pas de ça. Même à mon père spirituel, je n'ai jamais expliqué ça. Je n'ai jamais parlé de ça. Quand la poste a appelé la préfecture, ils ont décliné. Donc, je suis en train de vous dire que peut-être vous me connaissez, mais moi aussi, je vous connais. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre, on va se rencontrer. Et vous allez nous dire le problème qu'il y a. Vous allez nous dire le problème qu'il y a. Vous ne pouvez pas toucher l'église de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas toucher l'église de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et donc, quand les enfants de Dieu ne comprennent pas que... et je vous ai souvent donné ces enseignements, que le prix de la vérité, le prix de la vérité, de dire la vérité, d'être dans une église où on enseigne la vérité, où on fait la différence entre le monde et l'église. En fait, ça veut dire que tu es vraiment un enfant de Dieu quand tu acceptes ça, mais c'est un prix. Parce que nous ne vivons pas selon le siècle présent. Certains peut-être vivent selon le siècle présent parce qu'ils ont certaines choses à faire dans ce siècle-ci. Mais non, nous avons une autre rémunération en dehors de ce temps-ci. Nous avons des bénédictions dans ce siècle, mais d'autres bénédictions dans le siècle à venir. Et donc nous devons penser au siècle à venir, ne pas seulement penser au siècle, à ce siècle. D'accord. Je suis béni. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et je sais que vous êtes beaucoup moi-même. Et que la main de Dieu est sur vous. Et que la grâce de Dieu est sur vous. Ah, merci Saint-Esprit pour ce temps de partage. Merci pour ta grâce. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis en direct. Merci pour ceux qui vont suivre en différé. Merci pour nos ennemis. Merci pour ceux qui enquêtent sur nos vies. Merci pour ceux-là qui font des réunions dans le secret. Merci pour ceux-là qui prient pour qu'on tombe. Merci pour tous ceux-là. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une réalité spirituelle. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur vous. Nous prions pour l'Église. En France, nous prions pour l'Église. À Tours, nous prions pour l'Église dans les nations. Nous prions. Plusieurs personnes sont en train d'intercéder maintenant. Et ça doit être cette prière-là pour empêcher à ce qu'ils amènent ce vaccin en Afrique. Mais j'ai donné plusieurs solutions là. Amen. Si un bishop m'écoute, si un prophète m'écoute, voilà aussi la voix de Dieu dans ce temps-ci. Voilà. Non seulement prier comme des bêtes, il faut qu'on s'exprime aussi. Amen. Oui, Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Non pas seulement pour opérer les miracles, mais pour soumettre aussi ces principautés-là, pour annoncer aussi l'évangile. Jésus a prêché à Pilate. Jésus a prêché au roi. Jésus a confronté les rois de ce monde. Jésus a confronté. Jésus ne disait pas je suis Jésus parce que je marche avec Pilate, je marche avec Hérode. Non, il connaissait, il avait la vérité. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce temps. Voilà les choses que Jésus m'a appelé dans une vision et j'ai prêché ça à ceux qui sont à la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle et ils connaissent la vision de l'Église. Oh, la vision, un jour, c'était l'année dernière, avant une conférence, Dieu m'a dit, tu as mon rêve. Parfois, quand je cherche la face de Dieu, quand je veux que Dieu me parle, il dit, tu as mon rêve. Et j'ai parlé de ça à l'église. Il y a un jeune qui est venu et je disais, plusieurs personnes devaient avoir des visions et des prophéties. Il n'était pas de notre église. Il a appelé le frère Emmanuel, je crois, ils ont échangé ensemble parce qu'il voulait créer une entreprise. Et après, il est venu le lendemain à la conférence, il m'a dit, ma soeur qui n'était pas à l'église a eu un songe. J'étais avec toi. Et elle était en train de dire, garde ce rêve. Et j'étais en train de parler de ça il y a 2 semaines. Donc, le Saint-Esprit voulait confirmer parce que, vous savez, parfois, je vous prêche vraiment, c'est important de connaître le Saint-Esprit dans ce temps-ci. C'est important de connaître le Saint-Esprit.
C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Réécoutez souvent ces messages-là. Priez dans le secret. Le Saint-Esprit va vous envahir. Oui, le Saint-Esprit va vous envahir. Le Saint-Esprit va vous parler. Et tu vois, il y a une paix, il y a une joie quand tu connais la personne du Saint-Esprit. Tu es heureux de vivre en Jésus-Christ. Même si on te persécute, tu es content. Oh, les apôtres étaient contents qu'on les persécute même. Oui, parce que tu sais que tu es en train de faire ta mission. En fait, réussir dans le ministère, ce n'est pas d'abord avoir 50 000 vues. Ce n'est pas d'abord avoir 50 000 membres. Que Dieu me pardonne. Je parlais de la croissance tout à l'heure et nous prions pour la croissance. Mais réussir dans le ministère, ce n'est pas ça. Réussir dans le ministère, c'est faire ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Réussir en tant qu'enfant de Dieu, c'est faire ce que Dieu t'appelle à faire. Ça veut dire que quand tu écoutes la voix de Dieu, tu dis, Seigneur, ta volonté, c'est quoi? C'était ça la prière de Jésus. C'était ça, ta volonté, c'est quoi, Seigneur? Quand Dieu a appelé Paul, Paul a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dans Acte 9. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, parce que ma réussite, c'est de faire ta volonté. Ma réussite, c'est de faire ta volonté. Ma réussite, c'est de dire ce que tu m'as demandé de dire. Ma réussite, c'est de dire que tu reviens bientôt. Ma réussite, c'est de prêcher l'évangile. Plusieurs, dans certaines visions, dans les songes. Parfois, je ne vous parle pas de ça à l'église. On dit, tais-toi, 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 ne parle plus, ne parle plus, ne parle plus, ne dis plus que Jésus t'est apparu. Ne parle pas de ça. Je dis, je vais parler. De quoi tu parles? 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 Pourquoi tu ne veux pas que je parle? Pourquoi tu ne veux pas que je parle? Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Pourquoi tu ne veux pas que je parle? Pourquoi tu ne veux pas que je parle? Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Ma réussite, c'est de dire ce que Dieu m'a demandé de dire. Ma réussite, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça ma réussite. C'est ça ma réussite. C'est pas faire semblant. C'est pas ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Oh, mon épouse vous a dit ça une fois. Je ne connais pas faire semblant. C'est comme aller à l'encontre de moi. Je ne connais pas. Je ne connais pas peut-être ce que mon cœur va tomber. Je ne connais pas. Quand je vois quelqu'un faire au cinéma, je suis étonné. Je ne connais pas. Je ne connais pas faire semblant. Je ne connais pas. Ma mère, quand j'étais petit, me disait, Cyril, tu aimes trop la vérité. C'est un esprit que je suis né avec. Je suis né avec ma mère vivante. Elle dit, Cyril, tu aimes trop la vérité. Je ne connais pas faire semblant. Je ne connais pas. Je ne peux 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 pas faire semblant. Je ne peux pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas faire semblant. Je ne connais pas faire semblant. Je ne connais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. Dieu m'a pris dans une vision, il m'a amené dans les profondeurs de la terre. Je t'enseigne, je te donne les versets bibliques. Je n'ai pas écouté ça de quelqu'un. Je n'ai pas écouté ça de quelqu'un, par la grâce de Dieu. Il m'a dit, voici ce qu'il faut que tu fasses. Si tu ne fais pas, voici ce qui va se passer. Je ne peux pas, 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 je ne peux pas. J'ai la vie éternelle. Dieu m'a dit, jusqu'à la 3e guerre mondiale, il m'a dit des choses. Je n'ai pas encore révélé à l'église. Je ne parle pas des choses que j'ai appris quelque part, j'ai lu dans la Bible. Non, il me révèle et il me dit, va dans les Écritures, par le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Je ne peux pas me compromettre. Je ne suis pas là pour jouer avec vous. Je ne suis pas là pour... Vous me connaissez, vous mes enfants. Vous, je sais. Vous savez ça. Je ne joue pas. J'ai à te dire, je te dis. Je ne joue pas, je n'ai pas à jouer. Je n'ai pas à jouer. Je sais ce que j'ai vu. Je n'ai pas à jouer. Je n'ai pas à jouer. Oh, merci Saint-Esprit. Nous allons faire une prière. Saint-Esprit, merci. Merci de descendre sur nous. Que tous ceux qui m'écoutent, Saint-Esprit, soient envahis de ton esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que chaque enfant qui pleure, c'est qu'il ne t'a pas rencontré.
Je prie pour que tu saisisses quiconque est au son de ma voix, Saint-Esprit. Je prie pour que tu descendes sur quiconque est au son de ma voix. Je prie pour que cette connexion spirituelle, que cet esprit de vérité envahisse quiconque est au son de ma voix. Je prie pour que tu ailles apprendre chibra la casibro loco chibra landa bredo chibra la. Je prie pour que tu envahisses l'âme de mes bien-aimés frères et sœurs. Je prie pour que tu convaincs de péché, de justice et de jugement quiconque est au son de ma voix. Je prie pour que tu transformes tes enfants bien-aimés. C'est ça ma prière. Je prie pour que tes enfants bien-aimés puissent écouter ta voix, puissent te connaître. La vie éternelle, c'est de te connaître, Seigneur. Je prie pour l'onction de connaissance sur la vie de quiconque est au son de ma voix. Je prie pour l'onction de sagesse. Je prie pour l'onction d'intelligence. Je prie pour l'onction de conseil. Saint-Esprit, manifeste-toi. Je prie pour l'onction de force. Je prie pour l'onction de force. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Oh, je te dis merci. Nous prions pour l'Église dans les nations. Nous prions pour les nations. Élevons la voix, prions pour les nations. Nous prions pour l'Église dans les nations. Nous prions pour l'Église. J'ai souvent prié et j'ai dit pour ceux qui me suivent que la volonté de Dieu pour moi, c'est souvent faire des cultes comme ça où on prie, où on ne pense pas seulement à nous, où on ne vient pas régler seulement nos problèmes, où on pense aux nations, où on prie vraiment, où ça ne soit. C'est pas comme si c'est un fardeau, c'est notre vie. Nous sommes toujours en train de répondre quand ça s'est déjà passé parce que nous sommes souvent loin de la volonté de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci d'apaiser les cœurs. Merci, merci, merci d'ouvrir les frontières à l'évangile. Merci de remplir, de toucher l'Église. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de parler à tes enfants, de convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'écouter la prière de nos frères et sœurs qui prient en ce moment pour qu'on n'amène pas les vaccins en Afrique. Merci d'écouter leur voix, Saint-Esprit. Merci d'écouter nos voix. Nous prions pour ça. Aujourd'hui, avec la mondialisation, tout est vu, tout est connu. Jésus l'a dit, rien ne sera caché. Rien ne sera caché, rien ne sera caché. Et Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Ce sont des prophéties sûres. Les premiers seront les derniers. Donc n'acceptons pas toujours être comme la queue. N'acceptons pas toujours être comme des malheureux. Oh, ceux qui sont en Afrique, n'acceptez pas toujours être comme des pauvres, comme des miséreux, comme des gens qui ne comprennent pas. N'acceptez pas. Il faut une révolte, une vraie révolte, une révolte intellectuelle, une révolte spirituelle, une révolte. C'est de ça qu'on parle. C'est pas toujours seulement se lever quand ça se passe. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Une vraie révolte. Moi, je ne me considère pas comme un Africain, excusez-moi. Je suis un envoyé de Dieu sur la terre. Je ne me considère pas, et je prie pour toutes les nations, j'aime tout le monde. Dans l'église où je suis à la tête, il y a plusieurs nationalités. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Si je dis 10 nationalités, c'est rien. Je ne peux pas compter. Donc voilà, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y en a pas. Si je dis 10 nationalités, vraiment, je suis dans le minimum. 10 nationalités, ça veut dire ce que ça veut dire en France. En France, merci Saint-Esprit, il faut que je donne les témoignages. 10 nationalités, ce que c'est rien. En France. Donc je ne suis pas un Africain. Je ne suis pas un Africain, je suis un envoyé de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. On aime tout le monde. Mais la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous avons accepté de payer le prix pour ça. Oui, nous avons accepté. Nous avons accepté par la grâce de Dieu. Et c'est même une grâce d'être persécuté pour le nom de Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est une grâce d'être persécuté pour le nom de Jésus-Christ. C'est une grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci que ton onction surabonde sur tes enfants bien-aimés. Que quiconque va écouter ce message entre dans sa chambre et te rencontre. Quiconque va écouter ce message entre dans sa chambre, Seigneur, et soit revêtu de ta puissance. Que plusieurs soient saisis par le Saint-Esprit. Je crois que s'il y a un enseignement qui doit remplir plusieurs personnes, cet enseignement va remplir plusieurs personnes. Quelqu'un va écouter, si tu suis vraiment par l'Esprit, le Saint-Esprit va te persécuter,
Le Saint-Esprit va te remplir. Tu vas sentir à un moment donné, tu es en train de pleurer, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu vas sentir à un moment donné, tu vas vouloir déchirer ton corps. Tu vas sentir à un moment donné, tu vas vouloir arracher ce qui était en toi et qui t'empêchait de manifester la gloire de Dieu. Tu vas sentir à un moment donné comment il faut que tu te manifestes. Tu vas sentir à un moment donné comment tu dois grandir en un seul jour. Tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Merci Saint-Esprit, la paix dans vos vies, la main de Dieu sur vous. Demain, nous sommes en direct à 19 h. Si tu m'as suivi et que c'est la première fois, c'est de Jésus que je parlais, et tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, dis après moi, Seigneur Jésus, je suis convaincu que tu es le Fils de Dieu. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te dis merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie Zoé. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu. Je suis fils d'Abraham par la foi. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis à demain 19 h. La main de Dieu est sur vous. Shalom, shalom.